Bonjour chères toutes, bonjour chers tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle édition sur notre chaîne à nous tous. Heureux de savoir que vous apprenez quelque chose de ce que nous partageons avec vous et heureux également de savoir que vous les partagez avec d'autres personnes. Surtout, abonnez-vous, partagez ces vidéos parce que comme certainement elles vous ont sauvé la vie d'une certaine manière, puisque vous êtes toujours avec nous, eh bien, aidez d'autres personnes en leur sauvant la vie, en partageant justement ces vidéos avec ces personnes et en les invitant à nos séminaires, à nos rencontres en direct sur YouTube. Et vous les inviterez également à lire par eux-mêmes les vidéos et à prendre attache avec nous. Dans la précédente vidéo, nous avions donc parlé, disons, du principe hermétique de l'enfant égyptien. Tout enfant est Horus. Tout enfant est un Horus. Je crois que vous l'avez déjà compris. Et tout enfant, en tant que Horus, doit relever le défi de Horus. Vous savez que Horus a son oncle Seth qui s'est opposé suffisamment à lui. Et l'enfant a travaillé sur lui-même, a combattu Seth et à chaque instant, l'enfant a remporté la victoire. Vous devez vous inspirer de l'histoire d'Horus pour former vos enfants, c'est-à-dire préparer vos enfants à l'initiation. L'initiation, c'est savoir passer dans l'obscurité, maîtriser les forces de l'obscurité en générant sa propre lumière intérieure grâce à la Ma'at et en devenant ainsi un véritable héritier. Vous comprenez alors que la vie de chaque enfant est en fait la vie du dieu Horus, parce qu'il s'agit de la difficulté que l'enfant a ou aura de mériter sa place d'héritier. Et pour ce faire, il doit combattre Isfet, c'est-à-dire il doit combattre constamment ce que nous appelons Satan ou la force de déséquilibre. Vous êtes alors obligé d'enseigner à l'enfant la voie initiatique. Et donc, si vous n'introduisez pas votre enfant sur le chemin initiatique, sur le chemin de l'initiation, sur le chemin obscur, sur le chemin de la terre noire ou sur le chemin de Kemet, si vous voulez, on va le dire comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas espérer de cet enfant qu'il devienne un homme, qu'il gouverne son Égypte. Vous voyez, son Égypte, c'est sa vie. La vie d'un enfant, l'existence d'un enfant, c'est l'Égypte. Votre corps est Geb, votre corps est Égypte. Mais l'Égypte, c'est également à plusieurs niveaux de dimension. L'Égypte a une âme, l'Égypte a un esprit. Et donc, vous, en tant que tel, vous êtes l'exemple, vous êtes la représentation de l'Égypte. Et donc, vous devez aider l'enfant à gouverner son Égypte, à gouverner sa propre existence. Et pour y arriver, eh bien, vous devez le former comme Isis a formé Horus pour combattre, n'est-ce pas, Seth. Et quand Horus aura vaincu Seth, d'ailleurs, Horus a toujours vaincu Seth, quand votre enfant Horus aura passé les épreuves initiatiques et aura maîtrisé le djed, c'est-à-dire connu le djed, l'équilibre, eh bien, vous aurez fait de cet enfant-là, bien sûr, un adulte, un véritable adulte, quelqu'un qui est en mesure de siéger sur le trône. Et un adulte ne dépend pas de l'âge d'un enfant. Il faut que je vous l'explique. Un adulte, être adulte ne dépend pas de l'âge de l'enfant. Être adulte dépend de la maturité intérieure. Et quand un enfant, quel que soit son âge, dispose d'une certaine maturité intérieure, eh bien, on dit déjà de cet enfant qu'il est un adulte. Laissez-moi vous expliquer un peu la chose autrement. Nous avons trois grandes étapes de la vie. La première étape, c'est l'étape de l'enfance, qui, quelque part, va s'achever, on va le dire comme ça, hein, on s'entend là-dessus, à l'adolescence. Je le dis comme ça, je ne vais pas séparer l'enfance de l'adolescence. Ok. Ensuite, il y a l'étape de l'adulte. D'accord? L'adulte, on le voit déjà en termes de responsabilité, quelqu'un qui agit non plus seulement pour son bien à lui, mais pour le bien d'une certaine communauté. Pendant que l'enfant, bien, il est centré sur lui-même, c'est tout à fait normal. Il a encore son cerveau reptilien qui réclame qu'il soit dans une situation de survie.
Et donc, c'est généralement après l'adolescence que l'enfant commence à entrer dans l'étape appelée l'étape d'adulte. Et à cette étape-là, il commence donc à penser aux autres, à intervenir de façon responsable dans une certaine communauté. Et après l'étape d'adulte, eh bien, il devient, disons, un vieillard ou il devient une personne âgée. Et c'est une personne qui est en mesure de faire répercuter son expérience, c'est-à-dire de laisser trace dans l'histoire et de faire reconnaître par son exemple à la génération montante un certain nombre de valeurs qui permettront à cette génération-là de répéter le cycle. Et on parlera en ce moment-là des ancêtres que je classe justement parmi les personnes au-delà des personnes âgées. Ce sont des personnes qui se sont divinisées d'une certaine manière, dont les mânes peuvent initiatiquement faire partie de notre vie à travers mana, donc la puissance magique. Ok, vous avez compris tout ça. Même si vous n'avez pas bien compris, relisez toutes nos vidéos, vous ne finirez pas comprendre. Ok, revenons maintenant à quelque chose de plus simple. Nous avions, dans l'émission précédente, défini ce que c'est qu'un enfant. Enfin, définir, c'est trop dire. Représenter, symboliser ce qu'est l'enfant. Parce que c'est à travers ce symbole-là que nous pouvons retrouver une certaine symbolique. Et le symbole, nous avons choisi, disons, un triangle, si vous voulez, qui représente l'enfant. C'est l'innocence, la pureté et la transcendance. Ok. Alors, lorsque l'enfant va quitter l'étape de l'enfance et va devenir un adulte, je vous le répète, ce n'est pas par rapport à son âge. Alors, qu'est-ce qu'un adulte finalement, si ce n'est pas par rapport à son âge? Un adulte, je vais vous le dire, hein, et vous allez voir si vous-même vous êtes un adulte ou pas, hein, ce n'est pas à moi de vous le dire. Un adulte, c'est une personne qui fait preuve de maturité émotionnelle. C'est très important à conserver dans sa tête. Un adulte, c'est une personne qui a atteint sa maîtrise de son âme. On ne peut pas dire de quelqu'un qui ne maîtrise pas son âme que c'est un adulte. Donc, ce n'est pas moi qui vous juge, vous allez faire vous-même votre propre analyse, votre propre introspection. Donc, l'état de l'adulte, c'est l'état dans lequel l'individu maîtrise son âme. C'est vrai que quand on dit cela ainsi, ça paraît subjectif, mais pour entrer plus dans la dignité de l'objectivité, il faut forcément représenter les choses de façon factuelle. Et donc, on peut dire de façon élémentaire qu'un adulte, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ses sentiments. Parce que les émotions, les sentiments, les désirs relèvent donc de notre âme, relèvent donc de ce corps astral à l'intérieur duquel se trouve l'âme et qui s'exprime souvent de façon incontrôlée. Et donc, il est tout à fait normal qu'un adulte ne soit perçu que comme quelqu'un qui a une certaine maîtrise de ses émotions, donc qui dispose d'une maturité émotionnelle. Alors aujourd'hui, quand vous voyez des adultes qui vivent encore sous stress, qui sont sous la colère, qui sont donc sous des pressions données, qui sont obligés de prendre des médicaments pour essayer de s'ajuster, vous comprenez déjà le désastre. Ce sont des adultes immatures. Vous voyez, c'est ainsi qu'il faut comprendre ça. Parce que ce sont des adultes qui ne sont pas passés par le creuset de l'initiation pour pouvoir discipliner la force brute qui était présente innocemment au niveau de l'enfant avec sa pureté et sa capacité de transcendance et qui n'ont pas pu discipliner cette force-là pour en faire une force maîtrisée au niveau émotionnel. Et donc, ils deviennent des adultes immatures. Mais quand vous avez des adultes immatures qui doivent éduquer des enfants, justement, c'est ça, c'est un grand n'importe quoi qui se met en place. C'est tout simplement ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des adultes immatures, donc ce ne sont vraiment pas des adultes. Ce sont des adultes qui n'ont pas pu vraiment réussir leur expérience de passage de l'étape d'enfance à l'état d'adulte, donc de façon initiatiquement parlant, et qui aujourd'hui, d'une certaine manière, créent des situations dératées dans l'éducation des enfants. Les enfants ne sont que la reproduction du déséquilibre des adultes, enfin des adultes en griffe, puisque j'ai dit tantôt que être un adulte, c'est avoir une maturité émotionnelle. Et on n'a pas besoin de la définition d'un dictionnaire pour le faire. Nous sommes sur un chemin métaphysique.
Ce qui vous permet de vous apprécier et de demander à vous-même, est-ce que je suis un adulte? C'est de vous demander, est-ce que j'ai atteint ma maturité émotionnelle? Est-ce que émotionnellement j'ai mûri? Et pour faire cette expérience de la maturité émotionnelle, eh bien, on peut vous faire une émission là-dessus, on peut vous faire un cours là-dessus, ça dépend de ce que vous voulez, puisque nous le faisons en développement personnel ou en coaching pour aider les personnes qui souffrent d'immaturité émotionnelle à atteindre justement leur maturité émotionnelle. Parce que leurs émotions doivent être maturisées pour pouvoir être disciplinées, maîtrisées et aller vers l'étape suivante qui est l'étape de la personne âgée, je vais le dire comme ça, faute d'un autre mot, pour ne pas traiter les gens de vieux ou de vieillards, de la personne âgée. Et la personne âgée, sa simple définition, donc puisque c'est une personne au-delà de l'état et de l'étape d'adulte, eh bien, c'est une personne qui a maîtrisé son esprit. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre émotion ou vos émotions, ou vous n'avez pas atteint la maturité émotionnelle, vous ne pouvez pas justement atteindre la dimension capacitaire d'utiliser votre esprit. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs sociétés africaines, on va toujours se référer à des personnes âgées pour prendre conseil. Parce que ce sont des personnes qui supposément ont véritablement passé initiatiquement leur étape d'enfance, qui ont converti cette trilogie-là, ce triptyque-là, à savoir l'innocence, la pureté et la transcendance, en une maîtrise ou une maturité émotionnelle et qui ensuite se sont, entre griffes, spiritualisés. En fait, quand on parle de spiritualisation, ne le prenez pas en relation avec une loge particulière, ni avec une école particulière. Nous sommes esprits, du moins nous sommes dotés également d'un esprit. La capacité de mentaliser n'est que l'expression de notre esprit à travers un corpus qu'on appelle le mental. Le mental est un corps de capacité que l'esprit utilise pour s'exercer. Et donc l'esprit est voilé par le mental. Donc on dira d'une personne âgée ou d'une personne d'expérience ou d'une personne de troisième âge comme d'une personne qui s'est spiritualisée, c'est-à-dire qui a fait la conquête de son intériorité, la conquête de son esprit et qui s'est imposé son esprit de façon suprême, qui a atteint la suprématie, relativement parlant, de son esprit et que cet esprit-là peut agir sur ses émotions, peut induire ses émotions dans un état bien défini et également discipliner la dimension de l'enfance. C'est d'ailleurs pourquoi ce sont ces personnes-là qui font les lois. Ce sont ces personnes-là qui créent, disons, des vertus, qui créent des valeurs, parce que ces personnes sont passées par le creuset de l'expérience, ces personnes sont passées par le feu et la grêle. Et donc, on a l'étape supérieure, c'est l'étape d'ancêtre, où ces personnes-là se sont non seulement spiritualisées, mais ce sont des personnes qui ont créé dans leur propre nature, leur propre puissance magique capable d'être transférée de génération en génération. On les appelle alors des ancêtres. Donc, les ancêtres sont des personnes qui sont dotées d'une puissance magique et capables de transférer cette puissance magique aux générations qui suivent. Tout le monde n'est pas ancêtre. C'est vrai, on a des ancêtres, mais tout le monde n'est pas pris comme ancêtre ou comme man des ancêtres. C'est pourquoi j'ai toujours fait la différence entre ancêtre et man des ancêtres, même si beaucoup d'égyptologues et d'hommes de réflexion ne font pas trop la différence. C'est vrai que nous disons approximativement la même chose, mais il faut quand même préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion à des moments donnés dans l'éducation que nous voulons transmettre à la génération qui va inéluctablement, obligatoirement nous relayer. Et ça, c'est très important. Donc, pour résumer, un enfant ou une enfance ou l'enfant ou l'enfance, c'est justement cet état d'innocence, de pureté, de transcendance. Et donc, lorsque l'individu vit correctement son enfance, c'est-à-dire en tant que Horus qui passe ses épreuves, il atteint le premier stade, c'est la maturité émotionnelle. Lorsqu'il atteint cette maturité émotionnelle, il est en paix avec lui-même, il a apaisé les conflits qui sont dans son âme. Et après avoir apaisé, après avoir atteint cet état de silence émotionnel, il va maintenant grandir, c'est-à-dire l'élévation. Il va s'élever au niveau de son esprit.
Parce que beaucoup de personnes sont piégées dans les émotions et n'arrivent pas à s'élever. Et donc, lui, il va s'élever au-delà donc de ses émotions. Donc, il va maturiser ses émotions et mettre ses émotions à la disposition de sa volonté, de son esprit, pour pouvoir produire des choses à séquence multiples. Et en ce moment, on dira de lui que c'est une personne âgée, une personne de troisième âge, une personne qui s'est spiritualisée et qui devient alors un exemple pour nous tous. Vous voyez clairement que on peut ne pas avoir atteint un âge donné et être une personne âgée. On peut dire de quelqu'un qui n'a que 22 ans que c'est une personne âgée. Et on ne s'adresse pas à son, disons, à son âge physique, mais on s'adresse en ce moment-là à son âge intérieur. On se demande, mais est-ce que cette personne, souvent vous le dites, cette personne est plus sage que son âge? Parce que cette personne, justement, a su à un moment donné grandir intérieurement à tous les niveaux pour pouvoir exprimer cette nature-là. Généralement, il y a une expression qui dit que on arrête de grandir, mais on n'arrête pas d'apprendre ou d'être éduqué. Bon, quelque part, c'est vrai, en ce sens que physiquement, on arrête de grandir à partir d'un âge donné, mais au fait, on n'arrête pas de grandir, puisque à la suite du corps physique qui peut-être a fait semblant de grandir ou voilà, de pousser à un moment donné, eh bien, c'est l'âme qui prend le dessus. Parce que c'est l'âme qui dit maintenant, à partir de ce moment, commence maintenant ta maturité émotionnelle. Vous voyez, souvent les gens nous disent que oui, à partir d'un certain âge, de 21 ans, on ne grandit plus. Donc, ce qui permet globalement, ce n'est pas une vérité absolue, globalement de situer la période au cours de laquelle la maturité émotionnelle ou la maturité de l'âme est censée se développer au niveau de l'enfant. Parce que quand le corps physique arrête de grandir, alors que normalement, avec le soleil visible et le soleil invisible, nous ne pouvons pas arrêter de grandir. Vous voyez, les arbres grandissent. Un arbre, vous mettez en terre, l'arbre cherche la lumière du soleil. Et l'arbre ne s'arrêtera pas de grandir. L'arbre fera toujours un petit effort encore plus pour grandir. Les arbres centenaires qui apparemment ne poussent plus, eh bien leur âme, puisque chaque arbre a également son âme, l'âme de cet arbre-là va s'élever. Parce que la volonté qu'a l'arbre de s'élever, alors que son corps physique est limité, va obliger son âme et son esprit à s'élever. C'est ce qui fait souvent des arbres centenaires, des arbres spirituels. Vous voyez, de la même manière, lorsqu'un être humain grandit, c'est pas cette force-là de Nout. D'accord? Nout, c'est la puissance qui nous fait grandir. Nout, c'est le ciel. D'accord? C'est également le soleil d'une certaine manière, puisque Nout avale le soleil et accouche le soleil à chaque fois. Donc, c'est la force du ciel, la force de Nout qui nous permet de grandir, de nous élever. Et quand on s'élève comme un arbre, à un moment donné, ben, on dit souvent, hein, on le dit, c'est pas absolu, on le dit qu'on arrête physiquement de grandir. Mais étant donné que c'est une force d'ascension qui ne peut jamais, jamais, jamais s'arrêter, et bien là où, justement, de façon naturelle, hein, là où le corps arrête de pousser, et bien l'âme ne s'arrête pas. Parce qu'il faut forcément cette scission vers le haut. Et donc l'âme force, l'âme tente d'aller plus loin. Et c'est l'âme qui prend le relais pour pouvoir grandir. L'âme entre dans une certaine maturité. C'est ce qui fait que généralement, spontanément, à partir d'un âge, vous commencez à devenir plus tempéré, plus posé, plus sage. Même si à partir de cet âge-là, certaines personnes ne deviennent jamais sages. C'est parce que ces personnes n'ont pas travaillé sur elles-mêmes, n'ont pas respecté la période au cours de laquelle ou desquelles on devait travailler sur soi pour profiter de l'ascension de la période précédente dans la période suivante et pour continuer une évolution correcte dans sa propre personnalité. Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc, on n'arrête pas de grandir. Donc, quand le corps arrête, l'âme suit. Et à partir d'un âge, l'âme également arrête, et bien, l'esprit suit. C'est d'ailleurs pourquoi plus les gens sont plus âgés, plus les gens deviennent beaucoup plus sages. Plus sages parce que leur corps s'est arrêté de grandir, leur âme s'est arrêtée de grandir, et maintenant c'est au niveau de leur esprit, parce qu'il y a toute cette scission qui les tire vers le haut, vers Nout. Et c'est ce qui va se produire lorsque leur corps ne peut plus tenir la liaison avec leur âme et leur esprit, et bien ils finissent par se couper du corps physique
Parce que la scission les monte tellement qu'ils finissent par se couper du corps physique et ils meurent. Donc la mort n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est qu'une évolution dans la progression. Et l'individu va se couper du corps et va trouver un autre corps qui correspond à l'énergie qu'il a emmagasinée. Et ce corps-là va devenir encore un corps qui va grandir. Et après, son âme va prendre le dessus. Et après, son esprit. Et après, ce corps va être également abandonné. Bon, de façon abracadabra, ben, vous avez compris déjà ce que je suis en train de dire. Mais l'essentiel de ce que je vous traduis, c'est le fait de comprendre que tout enfant est un Horus et doit être éduqué comme Horus. D'accord? Il faut donc qu'on vous enseigne ce qu'est l'éducation du dieu Horus. Parce que si vous ne traitez pas votre enfant comme Horus ou comme un Horus et que vous ne l'éduquez pas comme un Horus, eh bien, je suis désolé, cet enfant ne pourra pas vraiment grandir. Il grandira comme une coque vide, mais il ne grandira pas de façon pleine, de façon entière. Il ne grandira pas dans la plénitude de son âme. Lorsque son âme aura atteint la maturité, eh bien, l'individu aura intérieurement également atteint la maturité de sa propre dimension. L'individu peut atteindre la maturité plus tôt que son âge. Et donc, l'âge n'est vraiment pas important. De la même manière, l'individu va se spiritualiser et il peut se spiritualiser plus tôt. Ça n'a aucune relation avec son âge. Donc, on ne définit pas la spiritualité par rapport à l'âge de quelqu'un, mais par rapport à son âge intérieur, c'est-à-dire à sa disponibilité, à sa maturité intérieure, qui réunit à la fois la maturité émotionnelle et l'élévation de son esprit. Je crois que vous avez commencé à saisir la chose. Donc, il est très important de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Quel type d'éducation vous donnez aujourd'hui à vos enfants pour espérer que lorsqu'ils atteindront l'âge d'adulte, ils auront les outils nécessaires et qu'on peut les considérer comme étant des adultes, et qu'ensuite, on peut les laisser progresser par eux-mêmes pour devenir, n'est-ce pas, des personnes âgées ou des personnes matures, des personnes beaucoup plus responsables qui demain vont laisser trace dans l'histoire qu'on pourra considérer comme étant des ancêtres. Donc c'est très important de faire cette analyse-là, de faire cette étude et c'est surtout important de s'étudier soi-même et de se poser la plus simple des questions: où en suis-je en ce moment par rapport à moi-même dans ma propre éducation? À partir du moment où on se regarde dans le miroir et qu'on réalise qu'on n'a pas cette béaba-là, eh bien, on se dit, mais comment je suis alors parent, papa? Comment je suis alors parent, maman? Et donc, on fait une remise en cause. Du coup, on devient humble. On devient humble devant l'enfant parce que, d'une certaine manière, on estime n'avoir pas tous les outils. Et c'est déjà une très grande preuve d'humilité et surtout une grande preuve de sagesse. Parce qu'un parent doit se remettre constamment en cause en se disant « je n'ai pas toujours tous les outils ». Et c'est de cette manière qu'il peut justement, en se remettant en cause, avoir les outils. Parce que l'enfant lui permet de travailler sur lui-même. Donc l'enfant lui permet de se réaliser en tant qu'Osiris. L'enfant lui permet de prendre conscience de sa propre nature intérieure. Le travail de l'enfant est son travail. Il faut qu'il comprenne ça. Le travail que l'enfant fait est un travail qui se répercute sur lui, puisque les deux par intrication sont reliées ensemble. Et donc, en aidant l'enfant à faire ce travail-là, c'est lui-même qui est en train de faire ce travail. En accompagnant l'enfant dans le processus, eh bien, c'est lui-même qui entre dans le processus. Il n'y a pas de différence entre l'enfant et lui. Le travail de l'enfant est son travail. Et donc, vous comprenez que à partir du moment où on accède à cette maturité émotionnelle et à cette élévation de son esprit, la perception qu'on a des réalités qui nous entourent commence à différer. On ne voit plus un enfant comme un enfant, on voit l'enfant comme une potentialité. Et ça, c'est très important. On voit l'enfant comme une potentialité, et bien cette potentialité doit être orientée pour l'accomplissement de son propre dessein. Chacun existe pour accomplir sa potentialité. Personne n'accomplira la potentialité d'une autre personne. L'éducation consiste à rechercher la nature de sa potentialité. Une fois que vous avez identifié la nature de votre potentialité, eh bien, vous pouvez vectoriser cette nature-là et l'orienter vers quelque chose de plus correct. Vous pouvez disposer de ce vecteur à travers un paradigme propre à vous.
un paradigme éthique et moral qui vous permet d'avoir ontologiquement votre propre identité. Et quand vous construisez votre identité, eh bien, vous devenez fort de l'intérieur. Vous devenez puissant de l'intérieur. Parce qu'en réalité, selon la loi de la gravitation, comme on verra beaucoup plus tard, c'est vous qui êtes le soleil qui obligez les choses autour de vous à tourner selon les rythmes, selon la vibration et l'énergie que vous leur distillez. Comme un soleil, vous faites tourner votre univers. Vous êtes le centre de votre propre univers. Et c'est ce que la spiritualité ou la spiritualisation de l'adulte va lui permettre de réaliser. Il peut réaliser cela en laissant la nature faire ses choses et il peut ne pas l'atteindre justement, mais il peut faire un travail en accompagnant le processus de la nature. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il comprend l'enjeu de l'univers. Il sait que l'univers a été préprogrammé pour exécuter un schéma d'accomplissement inhérent à sa propre nature, à la nature de l'univers, et que lui-même, il est déjà élément intégré à ce schéma d'accomplissement et qu'il doit atteindre son auto-accomplissement. C'est ainsi qu'il participe à l'univers, c'est ainsi qu'il accompagne la marche de l'univers, c'est ainsi qu'il fait grandir l'univers. Et c'est ainsi qu'il est lui-même véritablement ce que je vais appeler Osiris. Donc c'est très important de pouvoir admettre que là où vous êtes tout de suite, vous manquez d'éléments, vous manquez de connaissances, vous manquez d'éducation. Lorsqu'on dit de quelqu'un que la personne manque d'éducation, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. Je peux également manquer d'éducation et j'en manque certainement. Nous tous, nous en manquons. Puisque d'une certaine manière, on doit continuellement s'éduquer, on doit continuellement faire une étude de soi pour faire un tri des éléments de progression et des éléments de ralentissement. Et lorsqu'on fait ce tri-là, le fait de couper avec soi-même dans ce qui ne va pas dans la progression, eh bien, c'est toujours de l'éducation. Et le fait de vouloir se dépasser à chaque instant, le fait de vouloir s'élever, de transcender un certain nombre de limitations, de vouloir conjuguer certaines forces pour aller de l'avant, c'est encore de l'éducation. Donc, ne prenez pas mal le fait qu'on dira que vous n'êtes pas éduqué. Ça n'a aucun sens péjoratif ni aucune insulte. Ça veut dire tout simplement que si on prend le sens originel du mot éducation, ça veut dire simplement que vous avez toujours à dépasser les limites de ce que vous croyez connaître aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de connaissance absolue. Et votre esprit n'est pas prisonnier de votre mental. Votre esprit n'est pas prisonnier de votre corps. Votre esprit n'est pas prisonnier de vos émotions. Votre esprit est une grandeur que vous n'avez pas encore libérée. Donc vous êtes plus grand que ce que vous pensez et imaginez de vous-même. Et ça, c'est très important. Il faut garder ça à l'esprit. Vous êtes plus grand que ce que vous pensez, imaginez et croyez que vous êtes. Vous êtes toujours plus grand que cela. D'ailleurs, c'est parce que vous êtes plus grand que ce que vous pensez, imaginez et croyez que d'ailleurs vous pouvez le penser. Autrement, vous ne pouvez pas le penser. Et ça, c'est déjà quelque chose qui vous permet de comprendre la transcendance de vous. Et cette transcendance-là montre que vous-même, vous êtes inaccessible à vous-même. Et ça, c'est une clé importante du développement personnel. Vous-même, vous êtes inaccessible à vous-même. Et c'est la raison pour laquelle vous devez continuellement vous élever, continuellement vous auto-éduquer pour encore plus atteindre un niveau d'élévation encore plus grand, pour aller dans la zone de Nout. Je crois que j'en ai suffisamment dit, J'espère que beaucoup de personnes vont apprécier cette vidéo et l'aimer. Et peut-être, pourquoi pas, partager. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Soyez sages. Paix à vous.